Bienvenue mes homeboys, bienvenue mes homegirls, quoi de neuf, c'est ton homeboy, c'est ton boucsure, c'est ton mogo, c'est ton mola, comme tu veux, c'est Stunner. Et vous êtes dans la FAQ des Rap Contenders. Je veux un maximum d'applaudissements. Donc voilà, à cause de vous, public, on se connecte maintenant tous les 48 heures pour pouvoir parler. Franchement, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être Emmanuel Macron, tu vois, un peu pendant le confinement. Donc donner en fait justement les top départs. Ouais, voilà, il va se passer comme ici, il va se passer comme là. Voilà, le confinement, ça sera comme ça. Vous allez vous vacciner. Bon, ok, là, on ne parle pas de confinement. On parle de bonnes choses. On parle des choses qui seront intéressantes. Voilà, parce que ça a déjà été assez traumatisant pour certains. Pour d'autres, ça a été une opportunité pour se ressourcer. Bon, tant mieux. Chacun a trouvé son compte, mais chacun a eu une leçon. Maintenant, la leçon qu'on a, c'est maintenant de repartir sur scène. Et quand je dis repartir sur scène, c'est avoir maintenant avoir de la convivialité, avoir la bienveillance, mais avoir aussi également du sang, du battle, des mots qui tranchent, des mots qui font mal, hein, voilà, des mots qui te font te poser des questions, te remettre en question et toi-même, ça te permettrait même aussi de vanner aussi également tes potes, tu vois. Je parle du rap contenders. Ouais, 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 ma gueule. Ouais, 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 mon moula. Ouais, 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 mon mogo. Rap Contenders. Et le RC17, c'est bientôt, mon homeboy. C'est bientôt, motherfucker. Le RC17, c'est le 3 juillet 2022. 3 juillet 2022. C'est au New Morning. Ça se passe au New Morning. Si t'as pas encore ta place, tu peux prendre ta place. Là, l'équipe technique vont faire un truc de magique. Ils vont te mettre, en fait, justement, le lien pour pouvoir télécharger ta place. Ouh. Et voilà. Cependant, aujourd'hui, on va parler aussi également de battle. On va parler de rap. On va parler de beaucoup de choses. D'accord? Mais j'ai deux invités. J'ai un premier invité qui est déjà là, qui est déjà dans le couloir, il attend. C'est une révélation. C'est une révélation. C'est une révélation, justement. Et le mec, il me faisait penser à Tahiti Bob, je rappelle JDM. C'est gentil, merci. Ça va? C'est comment mon boy? On dit quoi, mon mot Ça va là? très très bien. Ça va Voilà, très qu'est-ce très qu'on bien, franchement. Pète la forme, tu pètes la on est forme, là. il fait beau. Alors, Ouais, il fait beau, première. enfin là, je peux pas ouvrir parce que sinon il y a du contre-jour, vous allez pas me voir. Non, Donc t'inquiète pas. Première chose, JDM, comment vas-tu? Ça, c'est la ça va première très chose. bien, ça va très bien, comme d'hab, toujours. Alors, Toujours présent, prêt. et comment s'est terminée ta semaine et comment commence ta semaine? C'est la première chose. On commence déjà par ça. Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe demain. Euh, je sais pas, on est lundi là, elle vient de commencer. Du coup, ma semaine, je sais pas, c'est un week-end, hein, classique, hein. T'as vu, tu connais, tu pars, on est dans le sud, on part un peu se ressourcer dans la nature, tu vois. J'en sais rien. On mène des vies de vieux, quoi. Mais non, t'inquiète pas. Alors, JDM, là, ça me fait plaisir de te voir, là. Alors, ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir aussi également de revoir, de voir que tu es partant. T'es chaud. T'es là, t'es juste simplement bouillant pour passer à une autre étape. T'as déjà eu une première viande au RC Online, une deuxième viande au RC, une troisième viande au Non? Warm-Up. Et maintenant, là, on te Ah donne ouais, une si, si, quatrième. si, OK, d'accord. Si, 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 OK. Ah, quand même. C'est Alors, Ouais, j'aimerais bien ouais. qu'on voilà, en attendant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi, ton parcours, comment ça se passe aussi artistiquement, comment ça se passe, tu vois un peu. Comment tu es tombé dans le rap battle? Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à faire? Le battle rap, je connais, depuis Nekfeu l'Unique, mais genre, enfin Nekfeu l'Unique, je suis un enfoiré. La 1re édition du coup, Nekfeu Logique Constantine, je crois que j'avais vu ça genre 2 jours, à la sortie du truc quoi, sur YouTube et j'ai vu ça, j'ai fait: «Ah ouais». J'ai toujours voulu, trouver des vidéos comme ça de mecs qui se clashaient et depuis j'ai juste, continué à suivre en fait, quotidiennement donc ça fait longtemps quoi, ça fait, bah, littéralement, au commencement donc et puis après, au fil du temps, je sais pas, tu vois, tu grandis un peu parce que j'étais grave jeune, hein, aussi, à l'époque où j'ai découvert ça et j'avais on va dire, j'étais un peu un schlag donc c'était un peu compliqué de débarquer dans un domaine aussi bien établi, tu vois, pour faire quelque chose donc on a attendu et un jour je suis tombé sur, Command Contenders, un groupe, où il faut écrire, bah, du clash en commentaire, tu vois? Et je suis tombé là-dedans et ça m'a vite pris au jeu et après 2-3 battles, en fait, j'ai rapidement fait un premier battle, live, à l'arène, je crois, dans l'arène tryout et c'était cool, Mhm. quoi. J'ai grave kiffé et je me suis dit: «Bah, vas-y, let's go», tu vois? On va continuer
à essayer de faire d'autres trucs. Et puis moi j'aime bien écrire, j'adore ça quoi. Je fais ça depuis Hmm. tout petit. Donc à la longue en fait le battle rap c'est devenu, je vais pas dire un quotidien, tu sais, mais genre une forme d'expression différente en termes d'art pur qui Mhm. n'avait rien à voir avec ce que tu pouvais connaître avec la musique, avec t'écris pas du tout une chanson de la même manière que t'écris un battle quoi, c'est Non, évident. pas du tout. Mais voilà, hein. Franchement, c'est stylé en vrai, tu vois. Ça vide bien l'esprit. Étonnamment, tu vois, j'ai l'impression, ça m'a rendu plus sage de faire du battle, tu vois, paradoxalement. Là où je Ah, pensais que ça pourrait me rendre explosif, avoir tu sais, plus de rhétorique, tu sais, t'as vraiment des concepts un petit peu que tu t'imagines quand tu sais faire du battle. Au final, c'est juste, je pense, humainement, ça t'apporte quelque chose parce que c'est de la remise en question constante. Donc aujourd'hui, tu vois, je regrette pas du tout d'avoir commencé le battle, quoi. Et bon, ça veut pas dire que j'en ferai toute ma vie, tu vois, mais en tout cas, je regrette pas du tout d'en avoir fait. Et pour l'instant, on continue, quoi, c'est cool. bon. Punaise, franchement, laisse tomber, ça fait plaisir ça. Les gars, oh les viewers, ouais, mes homeboys. Donc notez ça, hashtag battle rap égale sagesse. Donc là maintenant, c'est ce que JDM vient de dire, hein. Donc on va utiliser ça comme un meme. Avant de commencer autre chose, je tiens à vous remercier les viewers. Je tiens à vous remercier en fait tous mes tutos, comme je sais pas comment on l'appelle, mais c'est viewers, mais apparemment d'après ce que j'ai vu et d'après ce que l'équipe communication m'a dit. Donc vous pouvez poser vos questions en fait justement au lien qui s'affiche juste en dessous, d'accord? Donc regardez ce lien-là, partagez-le massivement. Donc s'il y a des gens qui veulent avoir des réponses, qui se posent des questions, qui veulent savoir comment ça se passe. C'est très simple. Ils n'ont qu'à se connecter justement sur la FAQ et on en discutera. Non, avant de te poser une deuxième question, j'aimerais réparer quelque chose. Tu sais, à l'annonce de votre battle, j'ai fait un truc exprès, mais les gens me sont tombés dessus, comme d'habitude. J'ai utilisé un proverbe et les gens, ils ont voulu me montrer qu'ils étaient plus Baudelaire ou plus Verlaine que moi. Enfin bref. Donc, alors que, écoutez-moi, bande de youtubeurs, d'accord? Ce que j'ai voulu faire, c'est ce qu'on appelle un néologisme, d'accord? J'ai créé une figure de style où je fais exprès de ne pas dire un truc. C'est fait exprès. Donc, ne vous acharnez pas sur les commentaires. Même si je vous aime bien, vous êtes assez barbare et assez dur. D'accord? Hein? C'était fait exprès. C'était fait exprès. Cependant, JDM, je te remercie quand même Mhm. d'avoir fait le jeu, d'accord? Mais ORC 17, tu sais que tu es face à quelqu'un. Bah ouais, mais c'est quand il arrive, il Attends, est là, non? Let's go. attends, tu sais qui tu affrontes. Bon, si vous ne savez pas, je vous invite à voir les annonces, mais le deuxième invité qui rejoint, c'est Fléau. Yo, Yo Oh, yo yo. mon gars, comment? On dit quoi? ça va et toi? Ça va et vous? Ça va, Se ça mettre va, à ça la place va. aussi. Comment tes soins comme ça, la barbe bien tracée, machin, tout ça. Donc voilà, les contours bien faits, lunettes en direct. Non, vraiment, j'ai que des savons à côté de moi là. Si vous voyez en fait sur la vidéo là, laisse tomber. J'ai l'impression que ça va être un battle de mecs de la NASA, tu vois. D'accord. Ah, je On parais va être trop Ça, idiot. ça va hyper être lunaire, hein. bien. Ah, laisse tomber, ça va être très lunaire même. T'as même pas vu le logo du RC17, c'est une lune. T'as vu? Là, Ouais, apparemment, ils c'est se vrai. sont inspirés. Apparemment, ils se sont inspirés de la circonférence de mon crâne, tu vois, un peu pour faire ça, tu vois. Donc voilà. T'es en forme, hein? Hashtag autoclash. Comment ça va, mon gars? Comment ça va, Fléau? Ça va, on est là, on est prêt, tu vois, genre, j'ai hâte. C'est le mois de juillet, c'est un très très bon mois et puis je sais que j'ai un bon adversaire aussi, donc j'ai hâte. J'ai hâte, ça va être cool, je Ah, pense. Chatcherova. Non, c'est vrai. attendez doucement. Je On t'a bien battle pas accueilli des chez gens que nous. je respecte pas en termes de battle de toute façon. Donc c'est aussi simple que ça. Alors, comment ça se passe? Ben, écoute, Fléau, moi je te connais. Certaines personnes te connaissent, mais j'aimerais te présenter ben, d'une manière différente. D'accord? Mhm. J'ai pas envie de dire, ouais, Fléau, battle à rappeur, machin, tout ça. Bon. Fléau, c'est un MC que j'aime beaucoup et c'est la famille lui-même, il sait, c'est la famille.
mais c'est aussi également celui qui a apporté la première fois dans le battle rap francophone des manettes de PlayStation. C'est lui qui a apporté la première fois des Antix. C'est Je peux lui qui pas a le apporté résumer le qu'à ça. gimmick. Je peux pas le résumer qu'à ça. Quoi? T'as pas compris? T'es con ou pas? C'est lui qui a apporté aussi également les reverse. C'est lui qui a apporté aussi également la gestuelle où on dirait un alchimiste. Tu mélanges avec les trucs et tu fais ça, ça fait boum. C'est lui qui a apporté les invocations Ouais, moi, aussi c'est sûr. également. Ah, mais c'est toi, mon gars. Ah, c'est toi. C'est toi qui a aussi également, c'est lui qui a apporté les invocations. Et j'ai envie de présenter, et j'ai envie que vous fassiez un maximum d'applaudissements parce que c'est celui qui a aussi apporté le meilleur battle du RC Online. On ne pouvait pas faire mieux que pendant une période de confinement qu'un battle classique de ce type-là. Donc, s'il vous plaît, donc faites un standing ovation à ce mec-là. Voilà. Donc, je t'ai bien présenté là. Je t'ai bien Grave, présenté. même moi, je ne me suis pas reconnu. Ok. Bah écoutez, donc il y a des questions qui sont arrivées. Les viewers, en fait, ils sont très pressés. Là, ils ont des questions. Là, c'est arrivé. Blah! Shout out à Axel D 45 6 66 59. Punaise, Axel, modifie un peu Ah, franchement, moi, je peux même pas te faire un shout out comme ça. Tu vois, il posait comme question pour vous, c'est possible qu'un mec arrive dans une plus petite ligue, premier clash, et il monte direct au RC ou fait plusieurs battles. Bah, je laisse en fait les battle MC eux-mêmes répondre et moi je répondrai par la suite. Euh, Tu veux commencer? Euh... Non, vas-y. En vrai. Bah après, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Je sais que, par exemple, moi j'avais fait un battle au MSG. Je parle bien de battle a cappella. Un battle au MSG et après c'était directement RC Espoir, puis RC. Donc j'ai un chemin plutôt assez atypique peut-être de ce côté-là, quoi. Après, je pense qu'aujourd'hui, suite à certains trucs qu'il y a eu, il y a eu certaines perfs, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est mieux, voire même plus fréquent de voir d'abord quelqu'un bien aiguiser ses armes dans des petites ligues, dans plusieurs ligues, etc. Et ensuite, au RC, si je dis pas de conneries. Et toi, JDM? Bah, moi, c'est pas venu tout de suite, hein. Enfin, après, moi, je me laissais un peu porter par le vent. Enfin, j'ai commencé le battle il y a 2 ans et demi, genre. Et puis, je sais pas, en vrai, ça arrivait vite parce que j'avais fait la ROR, du coup, au début, tu vois, c'était ma première vraie grosse édition, parce qu'avant, j'avais fait des drafts et tout, tu vois. Et puis après, j'ai enchaîné avec le RC Online, puis après le RC 10 ans, et du coup, là, maintenant, le RC 17, donc ça a fait, tu vois, c'est arrivé un petit peu d'un coup, mais bon. Maintenant, ça va, je me sens prêt, quoi, parce qu'à l'époque, c'était un peu arrivé trop vite, je pense. Des fois, c'est un peu compliqué de gérer tout ça quand tu connais pas trop la Moi, discipline. d'accord. Moi, je vais répondre. Oui, ça peut arriver. Oui, c'est très simple. Soit maintenant tu te comportes comme comment on dit en anglais, the next big thing. Donc tu viens, tu as déjà des aptitudes qui sont simplement extra-lunaires, enfin, euh, extraordinaires, et on te fait monter directement. Soit maintenant, c'est aussi à la volonté du Battle MC. Soit il a envie de se faire déguiser ses armes, comme disait Fléau, et de se faire les dents pour pouvoir après maintenant aller sur un, sur une en ligue majeure directement. C'est arrivé que il y a des gens qui sont passés même pas par la draft ou même pas par des ligues intermédiaires ou des ligues on va dire à côté aux partenaires même que nous avons big shout out à toutes les ligues partenaires. Donc Gary Lee, je te vois avec tes covers, je vous vois là, Mara, c'est toute la team là, donc ta mère la mieux, 59 Arena, bon voilà, et BBC, enfin bref, toutes les dédications après. Mais ça arrive parce que c'est le cas avec Arctic. Arctic n'a pas fait de ligue intermédiaire ou de bataille intermédiaire, il a été basculé, propulsé directement au RC, euh, au RC, donc c'était au RC 16, voilà.
Non, non, c'était pas, ouais, c'était ORC 16. Après, maintenant, il y a des exceptions comme ça. C'est arrivé aussi également là, c'est le cas avec LDTR. Militaire, ouais. LDTR. Donc voilà. Mais cependant, je dis- je dirais que c'est pas vraiment vrai parce que ça a toujours été des gars qui étaient très observateurs en fait du mouvement battle rap, qui étaient toujours en après-scène, qui ont fait toujours du sparring, hein. Donc, c'est des gens qui ont fait du sparring, donc c'est des gens qui ont fait du battle rap, mais pas a cappella ou même pas en mode rap containers, ou ils l'ont fait en mode rap containers, mais pas dans des trucs officiels. Donc, vraiment en mode sparring, quoi. Tu vois. Donc, Ouais. et voilà. Donc, il y a des gens qui prennent de l'expérience en sparring. Moi, je vois le cas de Fléau. Le Fléau, ça a été 2 battles. C'est monté. JDM a voulu un peu plus se faire des dents, mais ça a été le cas. Il aurait pu faire encore un autre battle dans une ligue intermédiaire avant de monter au RC 10 ans. Mais on a vu qu'il avait déjà un peu, lui fallait lui donner de quoi se faire ses dents. Et il y a des gens qui sont juste simplement plus déter, quoi. Non, non. JDM, ça c'est pour toi. Big shout out Euh, à Nen9444. Ouais, ben, franchement, yo, pourquoi il y a des gens qui ont maintenant des pseudonymes avec des chiffres, machin, tout ça? C'est toujours long comme ça. Oh, vraiment. Len. Euh, Bah avec Bat, on a dépanné à la base. Donc c'est vraiment genre on nous a prévenu 2, 3 semaines avant, tu vois. Yo, il y a un double, il faut dépanner parce que bah là c'est galère sinon. Et du coup on a dit oui. Et en fait on s'est vu une fois, on a écrit le truc en 2 heures. Et après il est parti. Et du coup bah on a dû réviser quoi. Voilà, au feeling comme ça, et au final on arrive, on n'a même pas le temps de se revoir, s'entraîner et tout, et on doit débarquer, on doit faire un truc, et en vrai ça donne un truc sympa. Après, il faut pas s'attendre à du battle rap de ouf, puisque bon, la préparation était pas forcément de notre côté, mais du côté de nos adversaires aussi, hein, évidemment, tu vois. Mais voilà. Du coup, ça va. On est venu faire les cons. C'était le thème du battle, et je pense que c'est le cas, hein. C'est faire sentir, quoi. Bon, en même temps, moi je pense que lorsque vous faites de manière comme ça intrinsèque et qu'il y a une alchimie, qu'est-ce que ça donne lorsque vous êtes en loi préparé? Ouais, c'est ça. C'était un peu ça le délire, c'est qu'on se disait juste, ok, ça va, c'est chill, tu vois, c'est vraiment sans enjeu, on y va, ça va être cool, et puis bah c'est cool, quoi. On a passé un bon moment, et il y a que ça qui compte, quoi. Ah, bah voilà, il y a plus de chiffres dans les pseudonymes. Ouais, Big shout out à toi, Lady Gotha. On dit quoi, Lady Gotha? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, ça c'est pour toi, Fléau. T'as vécu comment ta perte de régime vers le RC11 et ton retour qui a suivi, surtout à une période où des phases dans ton style sont plus plébiscitées qu'avant en France? Ça, c'est une bonne question, ça, Lady Gotha. Vraiment, franchement, je mets, comme disait Ibra, je mets un poste bleu. Donc, Bah, en vrai, pour être complètement honnête, j'avais plus forcément d'envie ou des choses comme ça, dans le sens où j'avais l'impression que les phases que moi je préférais n'étaient peut-être pas celles qui étaient mieux reçues, etc. Puis j'ai aussi beaucoup de choses dans la vie privée qui ont fait que j'étais plus trop dedans en fait. Je suis arrivé, je venais à peine d'arriver, j'étais plus trop dedans. Et là justement c'est le fait que maintenant les gens sont plus dans les recherches de base, de choses comme ça qui m'a fait dire ah tiens, on va essayer et pour l'instant ça marche plutôt bien. en même temps, ce qui est bien, c'est, je trouve que moi, quand par exemple, j'ai eu plusieurs fois ces débats, est-ce que ouais, le RC était mieux avant? Non, moi je trouve que le RC est mieux maintenant. Le RC est mieux maintenant parce qu'il y a la richesse qu'il y a, il y a des trucs vraiment stratosphériques. Moi, je me dis même parfois, même ça, mais où est-ce que vous allez chercher tout ça, tu vois? Donc voilà. Et je trouve que c'est déjà il a fallu avoir vraiment un travail, créer une communauté, créer en fait justement un lexique, un vocabulaire, savoir exactement de quoi on parle, créer des styles. Avant, il y avait des gens qui c'était des copycats de chaque style, et maintenant, je vois que chacun a son style à part entière. Donc, moi, j'ai été impressionné quand tu vois par exemple quelqu'un, même si après, ça peut être mal fait, ou il y a déjà en fait ce souci de créativité. Je prends par exemple l'exemple par exemple de Mungal, qui est un peu au warm-up, qui vient, c'est 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 fou, tu vois un peu.
Et là maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup qui essaient. Par exemple, je pense à Oliver Twist, je pense aussi également à MC Wheelchair. Ouais, big shout out aux deux. Tu vois un peu. Avant, c'était un truc qu'on pouvait dire non, c'est pas possible. Maintenant, c'est c'est ouvert. Maintenant, il y a une ouverture et il y a en fait chacun pour son compte. Et moi, euh, je trouve que là maintenant, ben tu reviens Fléau et tu reviens en fait encore plus renouvelé, plus frais quoi. Et ben ça s'est montré au RC Online. C'est juste Je simplement suis ça. prêt, je sais pas, mais plus concerné en tout cas. Tu vois, genre, je m'amuse, maintenant je viens m'amuser et je me prends moins la tête en fait, tout simplement. Donc voilà. À JDM, Mehdi, oh, Mehdi, aucune légitimité. Toi-même, tu sais, hein, on te connaît, on se sait, on te connaît, Mehdi, on te connaît. Toi, on se connaît. Voilà. JDM, c'est pour toi. Est-ce que tu as eu déjà fait du théâtre? Ah, pas mal comme question. JDM, Ouais, tu vas nous sortir ouais, un dossier, là. j'en ai fait vite fait, hein, 1 an et demi. C'était au cours Florent, tout le monde m'attaque sur ça. Ils pensent toujours que j'y suis toujours, alors que ça fait un bail, j'ai quitté, tu vois. Mais j'y suis enfin, j'y suis allé, c'était cool, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et genre, je pense pour moi le théâtre ça doit être une discipline qu'on devrait juste enseigner à l'école tout court, tu vois. Et je l'ai pas de manière exclusive, tu vois, parce que bah c'est une expression. Je vais pas faire un philosophe, tu vois, mais c'est une expression de son corps et comment bien s'en servir sur un plateau par exemple ou dans un espace donné, quoi, tu vois. Surtout pour performer quelque chose comme le battle rap, forcément que ça va t'aider, forcément que ça va t'être utile. Et tu peux faire du théâtre sans savoir sans savoir ce que c'est d'ailleurs, tu vois. D'ailleurs, beaucoup de gens, beaucoup de MC, je suis sûr, font du théâtre sans avoir jamais mis les pieds entre guillemets dans un cours de théâtre, tu vois. Mais parce que c'est inné un peu. C'est inné, c'est quelque chose en nous et si tu le travailles, bah forcément que ça peut donner des bonnes choses, quoi. Mon ami, je ne savais pas que tu étais un théâtreur, comme on dit. Bah ouais, Ça, c'est de pour vous, hein, ouf. les viewers, là. Hein? On va dire encore, il y a un stunner, il a encore fait une erreur. Ouais, 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 j'ai créé un mot. Théâtreur. Larousse, appelle-moi, tu me payes. Ça. Cours Florent. À Fléau, c'est pour toi. Comment as-tu vécu ton battle contre OD? Ah, j'ai adoré. C'était depuis le temps, on me disait OD, il monte, il monte, il monte, il monte, et j'ai adoré. C'était pour moi un bon sparring. Bon, après, j'ai peut-être pris le battle parce que c'était pas jugé, hein. Je vais pas faire le mec. Mais c'est cool, c'était un très très bon battle contre quelqu'un que j'aime beaucoup artistiquement et humainement. Je trouve qu'il est intéressant, vraiment. Et j'ai vraiment kiffé. Et puis ça m'a donné d'autres clés en fait. Du coup, quand je suis rentré, je me suis beaucoup posé et ça m'a donné d'autres clés, d'autres idées, d'autres choses que j'ai envie de tester. Bah, en fait, ce qui est très bien, ce que tu as dit, en fait, c'est genre, ce battle était comme un sparring. Maintenant, je tiens après, entre nous et pour ceux qui nous suivent, je vous invite à voir en fait justement les warm-up, tu vois, donc qui est aussi une ligue qui est complètement indépendante, mais qui fait partie des RC, mais qui est complètement indépendante, parce que le warm-up en fait justement donne cette opportunité-là en fait, vraiment, de faire du vrai sparring en fait. Pour ceux qui sont en fait Mhm. qui sont déjà au RC, bah, ça a été le cas pour toi, JDM, je pense, et ça a été aussi le cas pour toi aussi également, au Fléau, en fait, dans une autre ligue, de faire, en fait, justement, avoir comment dire, cette dimension de se dire, bon, c'est bien, je me prépare, mais il faut quand même que je spare pour pouvoir avoir, en fait, quelque chose de plus, ou prendre quelque chose qui se va affronter quelqu'un qui ressemble, qui a à peu près le même profil, peut-être que son futur adversaire, ou quelqu'un qui se rapprocherait en fait justement d'un adversaire idéal, tu vois, un peu de potentiel. Et c'est franchement bah, frais de voir en fait justement ça. Et je vous invite à regarder les warm-up sur le www.rapcontainers.tv. Ouais, comme l'équipe technique vous montre, c'est Fléau versus JDM. C'est au New Morning. C'est le 3 juillet 2022. Là, ce qui est sûr, c'est que Kazuhira, Croco. Là, attends, la différence entre préparer un double et un solo, c'est quoi la différence entre préparer un double et un solo? Ah, là, je pense que c'est mieux que les Battle MC eux-mêmes ils te répondent parce que eux-mêmes ils sont. Vas-y, tu veux commencer, Fléau? T'en as déjà fait, hein? Euh, T'en as fait déjà, disons, frère?
un double, c'est beaucoup plus fou. Tu peux faire beaucoup plus de choses, même en termes de technicité, se répondre, etc. Je trouve que c'est aussi moins de travail. Je sais pas, c'est comme ça que je le vois parce que au Ouais, lieu de trouver, bah par ouais. exemple, un sujet, chacun va arriver avec ses idées, des choses comme ça. Vous allez mixer les trucs, voir. Je trouve que c'est plus simple à préparer. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment, c'est moins prise de tête parce pardon, c'est moins prise de tête parce que t'es moins à la recherche de quelque chose étant donné que ton pote en fait, c'est déjà un avis extérieur et puis t'as des facilités. Il y en a, il peut trouver l'idée, l'autre il peut trouver la manière de le formuler et puis chacun s'échange les rôles un petit peu à chaque fois et toutes les tâches sont C'est ça. réparties, divisées par deux. Puis bon, comme il l'a dit, tu vas où tu veux en fait à deux, tu vois. Parce que à deux, du coup, tu as deux interlocuteurs et tu peux créer littéralement une pièce à toi tout seul C'est si tu as ça. envie. Donc après, ça demande du taf, mais bon, ça c'est une autre question. Mais voilà, beaucoup plus simple en tout cas Bah, de travailler à deux. pour compléter Ouais. cette question, pour vous, quel est le battle double qui vous a le plus impressionné? Même si vous êtes concerné, hein. Euh, Bah, je- moi, moi, je sais pas, c'est sûrement un double au stakes parce que les gars, ils amènent ça à un level supérieur, des trucs ouais, comme c'est vrai. ça. Ah, je vois de lequel Ouais, tu parles. J'ai envie justement j'ai- de j'ai- mettre juste tout simplement hashtag what else. Exactement. en vrai, moi je m'y connais pas trop en termes de sales, même si j'ai vu deux trois trucs, mais en France globalement, j'ai vachement aimé à l'époque quand c'était sorti la With Dinos quoi. Et Mike Horn et l'unique parce que c'était vraiment un battle énergique où les mecs ils avaient faim quoi, tu vois. Et ça donnait envie de d'être dans la salle en fait déjà. Donc trop lourd, trop lourd. Puis après Marshkan la matrice en restait lourd aussi. Ah Mais oui. même le dernier K5 parade. Enfin en fait les doubles, je sais pas si c'est la rareté qui crée cette qualité-là, mais fait que vu qu'on en a pas beaucoup au final. On se base avec tellement peu d'échantillons, mais les échantillons ils sont bons donc non, c'est appréciable, Il, tu vois. Ça il met limite pour- la pression. il pourrait y avoir plus, hein, mais sauf que c'est juste comme vous avez dit. C'est le travail. Il pourrait y avoir plus, mais sauf que c'est un moment. Est-ce que vous vous sentez prêt déjà à préparer en fait chacun de votre côté, combiner. Et en plus de ça, il y a aussi le souci logistique pour pouvoir faire en fait justement travailler en fait justement l'expression scénique, tout ce qui va avec, tu vois un peu. Et ça pourrait le faire, mais c'est vrai que c'est génial, c'est plus facile, oui, mais c'est tout le temps de préparation que moi je trouve qui peut être un peu touchy, tu vois. Et parfois, si ton double aussi n'est pas un bon backup, ah ouais, c'est ça le problème. Ah, mais moi, ça m'intéresse. Genre, je pense vraiment que, par exemple, le Feo contre deux autres personnes, on voulait le faire. Ça fait des années qu'on veut le faire, hein. Mais là aussi, on n'a pas trouvé forcément un match-up en face. Donc, c'est un truc, quoi. Ah, À la base, je suis venu parce que Rest, on a dit, ouais, on va faire un double. Tu vois, à la base, je suis arrivé au RC comme ça, je pense. J'ai dit, bah, vas-y. Et on n'a pas encore trouvé, hein. ah, là, il y Ouais. a des call-outs. Il y a un call-out indirect, là. Voilà. Donc, voilà. Là, j'entends la lauréate, là. On le note, hein. RS et Fléau, hein. Donc, voilà. Au Battle MC, si vous vous sentez en mesure d'affronter RS et Fléau en battle double, posez vos candidatures. Hein. Il y a eu Je une pense que question, ça en fait. pourrait être cool, quoi. C'est un délire qu'on veut faire. On s'est dit, ce serait sympa. Ah ouais, clairement. Ah. Il y a une question de Mehdi là, qui est passée. C'est Fléau, quel est ton Battle MC US préféré? Ah, Fléau, là, ça va être compliqué. Il faudrait que tu me dises, hein. En vrai, ça va être générationnel. Si on part sur avant et tout, Avant ou des gens qui 2010. ont eu un impact de dingue, je vais dire Loaded Lux. Ah, Ensuite, on m'a fait découvrir Charlie Clips, qui apparemment, lui aussi, avait fait un truc sur la manette. Donc bon, ce qui me rassure, c'est que quand sa vidéo est sortie, mon battle était déjà passé. Donc soit j'étais au States, soit voilà, mais bon. Du coup, j'ai découvert le gars, je le trouve très très fort. Je trouve que 2010 et tout, c'était lui. En ce moment, qui? j'aime bien Geechee Gotti, qui fait Getchigali. des choses de dingue. Et qu'est-ce que tu Ouais. penses? Et qu'est-ce que tu penses des mecs comme Hitman Holla? Hitman, c'est la performance, c'est vraiment le show, c'est du show, tu vois. Genre, il y a des phases et tout, mais c'est vraiment du show.
Après, si tu veux des bars d'une autre planète, tu vas prendre genre des King Loss ou Daylight, des choses comme ça. Après, Hitman, Ouais. il performe bien. Moi, la performance qui m'a mis une claque, je crois qu'il y en a deux. Il y a c'était un double, en fait, justement, c'était Loaded Lux avec, attends, c'était Loaded Lux et je sais plus qui c'était, ouais, c'était Loaded Lux qui était en double, en fait. Euh, Contre Chess et tout. Ouais, contre Calico. Ouais, c'était contre Calico. Mais la performance de Loaded Lux à un moment, genre, il y a une partie où il fait, genre, il bug, il bloque, genre, il bug Ouais. parce qu'il n'arrive plus à machin, tout ça, parce qu'il n'a plus d'énergie, genre. Et après, c'est ce qu'il entend et le partenaire, je pense, je sais plus comment il s'appelle. Ah, pourtant, il est super connu Si, si, aussi je vois également. quel battle c'est, ça va me Ah, revenir. dans le Dans battle, le il est, poster, justement, et de la même génération. exactement. Ouais. Voilà, exactement. Mais moi, il m'a rendu fou. Juste le passage, même, le battle, il est fou, mais le passage, il est encore juste Ouais. stratosphérique. C'est tout. Ou même Je les pense que antiques de c'est Loaded une des Lux, plus là, il grosses vient avec un pertes. cercueil, machin, tout ça, genre, c'est un deuil. Il est fou, c'est mal. Ouais. Non, c'est trop. Ah, c'est trop. Après, comme on disait, et c'était avec Halo the Dawn, je pense. Ola Dodon, ah, c'est Ola Dodon. Ola Dodon, ouais, Ola Dodon, c'est Loaded Lux, Et Ola Dodon. le truc, c'est que là-bas, après, ils sont sur une autre sphère. Récemment, tu as eu des mecs qui ont pris 100K pour un battle. Je pense que c'est. Du coup, même la préparation, quand tu te prépares pour 100K, je pense que tu te prépares en te disant, ouais, 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 c'est. Pour le coup, c'est jour voilà, et nuit. Tu te lèves le matin, on est même tes d'accord. céréales, ils sont battle rap, tu vois ce que je veux dire? Genre, C'est t'as ça, pas le choix en fait, exactement cent ça. mille Tu donc. C'est peux vrai que pas. c'est vrai que c'est la C'est ouf. différence, c'est que c'est un vrai marché. Il y a en plus de ça, il y a des bookmakers. En plus, il y a un système de Oui. bookmaking, tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que après maintenant, Puis les comme je, acteurs du rap aussi, les rappeurs qui ont déjà percé ou des choses comme ça, ils vont pousser le mouvement, contrairement ils à mettent, des choses qu'on a pu avoir en France. ils mettent, Hein? ils mettent, Genre, ils mettent. Busta qui jette 50K en plus pour un battle qui dit le vainqueur, il repart avec 50K que je viens de poser là, ainsi de suite, Mhm. des choses comme ça. Et Et même c'est une sa autre culture. notoriété. Vas-y, vas-y, vas-y. Pardon, excuse-moi. Ah, Non, j'avais tu fini. disais, non, Non, tu mais disais, enfin, je disais même la notoriété des rappeurs en question, ça ramène du monde dans les salles en fait, forcément. Donc, Oui. je pense que là-bas, le battle rap, ils ont compris ce qu'ils voulaient obtenir en tout cas. Et en France, bon ben, on sait pas trop ce qu'on veut, quoi. On est ben, là. en fait, c'est parce qu'en fait, c'est qu'ils savent que contribue en fait justement au mouvement et à la culture. Tu vois, il y a certains Oui. battle rap, il y a certains battle MC qui sont aussi également de très bons ghostwriters. Je pense Ouais. à les King Loss. Je pense à King Loss. Je pense aussi Ouais. également à Daylight a Rhymefest. écrit pour Drake. Tu vois un peu, je pense à Rhymefest à l'époque, pour encore les plus anciens. Tu vois un peu, je pense Ouais. à Rhymefest. Je pense à Hitman, Charlie Clip. Charlie Clip aussi Crips, il également. a écrit aussi pour pas mal de gens. Mook a écrit à l'époque parce qu'il était signé chez Rough Riders. Il a été à l'origine de certains hits aussi, et c'est autre chose. Voilà, tu vois un peu. Donc il compte, ça compte. En fait, c'est que en fait, c'est le mouvement continue et voilà, c'est une autre mentalité parce que eux-mêmes ils ont besoin parfois de se renouveler et quand ils peuvent se renouveler, bah ils y vont, ils y vont et voilà, et c'est utile en fait justement pour la culture, hein, tu vois un peu. Voilà. Après Après, maintenant je pense en qu'ils sont France, capables ici de sortir juste du truc. Je pense que Battle Rap, selon comment tu prends les choses, ça peut peut-être t'apporter d'autres choses. Il y en a ici qui aussi Ghostwrite, il y en a qui sont maintenant dans le cinéma, il y a des choses comme ça aussi. Je pense que c'est juste bien une question sûr. d'être intelligent, de voir où tu vas aller avec le truc, Voilà, quoi. c'est. Il faut savoir aussi également, voilà, savoir mettre, tu vois, comment dire, savoir comment toucher ses pions, tu vois, et en même temps, c'est une question où je voulais en venir. Et vous, à part le battle rap, est-ce que vous vous définissez comme MC de manière complète? Donc ça veut dire battle MC et, et en même temps un rappeur avec des projets, ou vous vous considérez comme battle MC? Tu veux commencer? Si tu veux, vas-y. Genre, alors moi non, pas du tout. Genre, j'aime pas trop me considérer comme un MC. Enfin, tu sais, genre, je sais pas, je m'en fous. Moi, je fais du battle parce que je kiffe ça, quoi.
Il y a vraiment, je sais entre guillemets ce que ça rapporte, donc je vais pas essayer d'espérer plus de cette discipline. Je prends vraiment que du plaisir et c'est un peu mon moteur, hein, c'est que tant que je prends du plaisir, bah, je continue à en faire, quoi. Mais après sinon à côté, la musique au sens propre du terme, ouais, là, dans la composition, heu, on je préfère me considérer comme un musicien, tu vois? Plus que comme un battle MC ou autre, quoi que ce soit d'autre, tu vois? Quoi que ce soit d'autres titres possibles pour ce genre de choses. Après, pas que c'est mal, c'est juste que je sais pas, tu vois? C'est peut-être pas le plus pertinent, parce qu'en général les battle MC c'est souvent, je vais pas dire un personnage, tout ça c'est des longs débats, mais tu sais, c'est voilà, tu sur scène, tu pas vraiment le même dans la vraie vie, ouais. Il est évident que c'est le cas, donc c'est parfois difficile de nous associer à cette image qu'on peut avoir sur scène notamment, donc voilà. Et si je vous demande comment vous définirez-vous votre style? Fléau, toi. Bah, en fait, bah, moi, je pense que tu sais déjà, bah, je suis un autiste du son. Je pense, je suis MC dans le sens où aujourd'hui, avant, je bossais dans une boîte, etc. Aujourd'hui, je vis en faisant de la musique, en faisant des ateliers d'écriture pour les jeunes, rap, en faisant des visites, rap, en écrivant pour des personnes, rap. Je me lève tous les jours de ma vie aujourd'hui, le rap fait partie de ma vie. Les battles, ça m'amuse parce que c'est du rap, mais autant que je kiffe, par exemple, des choses comme ça. Donc, je pense que, je sais pas, je suis juste un rappeur qui s'amuse, en fait. Le battle, c'est juste une discipline du hip-hop. Comme toutes les disciplines m'intéressent, je me suis dit, ah tiens, ça me parle, tout simplement. Bon. Et toi, JDM, quelles sont, quelles sont tes aptitudes en tant que battle MC? Même question. Heu, En tant que battle MC, Ouais. heu, je crois que j'ai toujours une ça va être malheureux ce que je veux dire, mais j'ai toujours une facilité à être méchant plus qu'à être gentil avec les gens, tu vois? Et et du coup, je pense que c'est vraiment le seul domaine où je peux exploiter cette chose-là et il faut pas que j'hésite, en fait, à «sortir» entre guillemets cette méchanceté que je suis capable de produire parce que, ben, ça peut être un bon moteur pour faire certaines choses, hein. Je néglige pas du tout, cet aspect-là parce que, bah, ça peut être des ondes négatives, qui peuvent être transformées positivement pour la foule ou pour le public donc c'est un plaisir quoi de Et découvrir, tu, ce genre de skills dans le battle rap, ouais, vas-y. et tu penses que tu seras méchant le 3 juillet? Ça pose les questions délicates là. Bah ouais, comme d'hab quoi, je vais pas changer, enfin je vais pas changer, tu capté quoi, tu vois? Ça va être JDM sur scène donc est-ce que tu trouves JDM méchant de manière générale? Si oui, bon bah tu ta réponse, sinon, tu ta réponse aussi, tu vois? Donc Donc, en gros, Fléau, attends-toi à recevoir quelqu'un de méchant. D'accord? Mais de Et toute façon, je pense que c'est dingue, c'est que je sais très bien qu'il va arriver préparé parce que qu'on me critique ou qu'on m'aime ou quoi que ce soit, je sais que toutes les personnes qui sont arrivées face à moi étaient prêtes. Donc je sais très bien qu'il sera prêt aussi. Et moi, j'ai une question, Fléau. JDM, c'est un jeune loup, là. C'est un nouveau, Hmm. n'est-ce pas? Nouvelle école. Mhm. Tu trouves il t'atteint à la cheville? Tu vois, genre, je vais te répondre avec un truc de ouf, c'est que, regarde, quand vous m'avez contacté pour RC Online, j'ai pris ces books, c'était un nouveau. OD, c'était un nouveau. JDM, c'est un nouveau. Ce qu'on considère comme nouveau, tu vois. Je fais partie des gens qui se disent, ouais, je vais pas, ouais, Jean-Louis, c'est un nouveau, machin, je le connais pas. Non, ça, c'est pas moi. Moi, c'est juste, c'est un gars, il est en train de grind. Si j'ai du respect pour ce qu'il fait, bah, vas-y, tu vois. On y va, on y va. Je vais pas, genre, choisir mes adversaires ou des choses comme ça. Donc, pour moi, il n'y a pas nouveau ou ancien ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est un battle. C'est pour la culture. On fait les trucs, on fait les choses. C'est tout. Est-ce que tu te considères un peu comme un espèce de gatekeeper pour pouvoir step up son game? Je sais pas, je sais juste que j'ai la pression parce que j'ai un, j'essaie de faire mieux que ma dernière presta.
Maintenant, c'est comme ça, comme je disais. Chaque fois, j'essaie de faire mieux que ma presta d'avant, ainsi de suite. Et toi, d'après toi, Gatekeeper, peut-être. Parce qu'il faut aussi, nous, on nous a tendu la main, faut qu'on fasse la même chose. C'est même pas tendre la main, c'est juste, je me vois pas, genre, assez hautain pour dire, ouais, ouais, mais lui, c'est un nouveau, attends qu'il fasse des battles et je vais le prendre. Non. d'accord. Ah, en fait, Guniver, shout out à toi, Guniver. J'ai une question et c'est la question que j'allais lui poser à Fléau. C'est entre. Fuck, je suis en train de perdre ma voix. C'est en train de. Ça rejoint un peu la tienne. D'après toi, d'après toi, Flé, le jeune là, qui est juste ici là. Voilà. Là, là, là. Voilà, le jeune qui est juste là, 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 là. Qu'est-ce que tu as de plus que lui? Parce que là, le truc, c'est que c'est bien vous parlez, hein, mais dans un battle, il y a un perdant, il y a un vainqueur. Donc, je pense pas que tu aimerais être perdant. Rassure-moi. Non. Ah, JDM, je pense pas que tu as envie d'être. Vu que tu m'as dit que tu allais venir méchant, donc tu n'aimerais pas être le perdant. Rassure-moi. Je joue jamais pour perdre. Ah Qui joue bon, même ok. pour perdre? D'accord. Est-ce que toi tu penses que Fléau, lui là, attends, lui là, non, comme ça là, c'est mieux. Voilà, lui là, là. Tu penses que t'as quoi de plus qu'il n'a pas? Je vais pas le dire, Euh, mais j'ai un couplet qui en parle. Ouais, Oh shit, voilà, tu vois, oh il y a un peu shit. des aspects, il y a un peu des aspects, tu vois, qui Forcément, il y sont, a des trucs qu'on va utiliser dans notre battle, tu vois. ouais, On va pas tout dévoiler des trucs comme ça. C'est aussi, tu sais très bien que je kiffe les jeux d'échecs. Donc, on va pas tout ouais, ouais, donner c'est le genre de maintenant. truc, exactement. C'est le genre de truc, c'est le genre de questions, on aimerait bien t'y répondre en petit privé, tu vois. Mais là, pour l'instant, ça va être un peu compliqué. Donc, mais Ah, disons, je sais pas, même, ça paraît un peu prétentieux de dire, ouais, qu'est-ce qu'on a plus que l'autre, alors que le combat n'est même pas commencé, tu vois. Tu peux pas dire t'as une grosse queue si Mhm. tu l'as pas montré, quoi, tu vois. Donc, mais en tout cas, t'as quelque ouais. chose qui Ouais, te ouais, bah distingue. forcément, tu vois, on n'arrive pas à poil. Non, t'inquiète, ça va être cool. Ça va être cool. Je sais pas si Ça, les t'en gens ils ont sais vu mon rien. battle. Il y a que ça que j'ai pas encore essayé. Je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore essayé ça. Je pense. Euh, et toi, JDM, tu penses qu'il n'est pas assez âgé pour retourner à la retraite? Il y a des Oui. retraites même dans le battle rap. Genre, Il y a des gens qui ne c'est un reviennent domaine plus. qui existe depuis 15 ans là. On va parler de retraite. Normalement, c'est 20 ans de travail minimum, tu vois, les gars. Non, non, je rigole, mais je sais pas, tu vois. Je sais même pas quel âge il a. T'as quel âge? 33, 30, je sais pas, un truc. Oh, on va J'en pas sais donner rien, les tu vois. âges. On va Ouais, pas non, mais donner les voilà, tu âges. vois, genre la trentaine, on va dire un truc comme ça. Puis même si c'est la quarantaine, on s'en fout, la vingtaine. Il y a pas Ouais, d'âge. doucement, doucement, C'est jeune. l'esprit. Laisse-moi du temps. Non, mais en vrai, genre, 40, pas mal. tu vois, c'est comme le truc, justement, quand tu dis petit jeune, genre le jeune. Il y a des mecs qui arrivent, qui sont plus âgés que moi, qui sont arrivés et qui sont nouveaux aussi, hein. True, Beaucoup Ouais, plus. ouais, de ouf. true, Et il y a des gens qui sont longtemps, qui sont là depuis longtemps et qui sont quand même jeunes aussi. true. Je Je pense que calme du comme coup, ça. forcément. Non, je me fais pas mal. Je JDM, rigole, s'il te je plaît, rigole dans mon viens vocal. pas ne viens pas avec des sujets polémiques là. Shout out à toi, des sujets polémiques. Vous JDM savez, se fait voler ses battles en jugement. On en parle? Oui, on en parle. Le fait de se faire voler, ce n'est qu'une une perspective de la réalité. C'est ta non, c'est pas perspective une à pers. toi. Attends, attends, Stoner, c'est pas une perspective quand du coup, si je bats Fleyo, normalement, je suis à 3 victoires, 0 défaites et la règle veut dire que normalement, je suis censé aller au titre, ok? Voilà. Non, mais je rigole, je m'en balèque en vrai. Genre, les jugements, comme tu l'as dit, c'est vraiment pas important. C'est pas important, on s'en fout, tu vois. Genre, quand ça arrive sur le moment, tu peux avoir le seum, mais au final, le lendemain, tu te dis, bah, de toute manière, tu vois, si j'ai perdu, ça veut dire que j'ai pas été assez fort pour pouvoir prouver aux autres que j'ai gagné, tu vois. Donc, c'est plus une déception envers moi-même quand j'avais perdu que le résultat du battle, tu vois, je m'en balèque. C'est pas En fait, super important. il faut savoir une chose, c'est
Yukodos, chaque shout-out à toi. Franchement, faites un bon gros shout-out et un applaudissement à Yukodos parce qu'elle est toujours là, elle est toujours connectée, toujours chaque Une fois qu'il y vraie. a en fait, comment, les FAQ. Et un gros shout-out à toi. Yukodos, je vais te dire un truc, juger un battle, c'est pas évident, vraiment. Et surtout quand le battle est en live, tu vois. Il y a certains battles, il y a certains juges qui ont assez de recul pour dire, je m'en fiche du public, j'écoute ce qui est sorti et je compile ce qui est sorti. Après, maintenant, il y a certains qui vont, par exemple, être très pointilleux sur la façon comment c'est écrit, comment c'est sorti et comment c'est délivré. Il y a d'autres qui vont être beaucoup plus sensibles, en fait, à l'expression scénique. Tu sais, à l'expression scénique. Il y a beaucoup qui vont Hmm. être. Et c'est en fait, c'est un peu subjectif, mais c'est aussi une compilation de réactions. C'est pour ça qu'on n'a pas qu'un seul juge, on a plusieurs juges, tu vois. Et à partir de ces divers juges, on fait la moyenne de tous, on fait la moyenne de tous, et bah voilà, ceux qui ont le plus voté pour un ou pour l'autre, voilà, ça va de soi. Cependant, les meilleurs juges pour moi, c'est pas uniquement ceux qui sont sur scène, c'est ceux qui vont regarder la vidéo. Parce que aussi également, on s'est rendu compte qu'il y a des mecs qui ont fait des battles, qui ont perdu leur battle, mais qui ont fait des bagarres, mais juste simplement monstrueux. Moi, je pense un peu à Black Apart. Parce que Black Apart, par exemple, c'est quelqu'un qui a toujours eu des battles, et ses adversaires, ça a toujours été des monstres. Ça a toujours été des monstres. Regardez, vous allez Hmm. prendre par exemple Dean. Dean, c'est pas un battle simple. Alpha One, c'est pas un battle simple. Songo vient de battre, a battu la Weed, qui était une bonne sensation au précédent battle. Pas un battle simple. Il se prend Obia le chef. Il va au Canada, il se prend aussi également une légende, Lopechi. Donc, il n'a jamais eu des battles simples. Mais pourtant, Hmm. il en a perdu. Il en a perdu. Mais la façon comment il perd, c'est juste Le travail simplement, paye bah, de toute façon. Le tu dis, travail paye. le Le travail travail paye. paye. Si tu gagnes, c'est bien. Si tu perds, c'est pas grave. Mais si tu travailles bien, bah, de toute façon, c'est pas ça. C'est pas les victoires et les défaites que tu vas compter. Tu vois, c'est plus tes rencontres. Parce que ça, tu t'en Voilà. souvenir. Tu vois. Et du moment Tu te qu'il y a souviens de d'un la battle, bagarre, tu te souviens pas d'une décision. Vas-y, vas-y. voilà, c'est ça. Du moment qu'il y a la bagarre, voilà quoi. Après maintenant les jugements, c'est vous. Moi pour moi jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que mais attends, que le battle par exemple entre Dinos Lawid, jusqu'à présent encore regardez, parce que les gens sont encore en train de polémiquer en se disant c'est peut-être Dinos qui a gagné, non c'est Lawid qui a gagné, non c'est peut-être Dinos qui a gagné, non c'est Lawid qui a gagné, tu vois. C'est 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 faux, tu vois. Et c'est ça qui est et c'est ça qui est intéressant parce que il y a vraiment cette bagarre, il y a vraiment cette interaction, tu vois. Et l'adversaire crée aussi une interaction. Gros shout-out à Seabook. Si Fléau a été aussi également MVP meilleur battle du Hearts Online, c'est parce qu'il avait un adversaire qui avait du répondant et un adversaire qui lui a Justement, corsé en fait. je sous-estime absolument pas, en fait. C'est ce que je veux dire, c'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je me suis dit, pour te répondre du coup à JDM, comme tu as dit, en fait, ta perf, elle va toujours faire parler d'elle. Et des fois, tu vas avoir un battle, tu vas dire, ouais, c'est bon, je le prends. Tu vois, ah non, finalement, non, je perds et tout. Et je me suis dit, ok, je vais essayer d'arriver le plus près possible. Comme ça, si jamais il y a débat, on va dire, ouais, mais l'autre était peut-être beaucoup plus préparé, machin, machin. Mais je pense que le fait de ne pas sous-estimer ses adversaires et d'arriver en mode comme si on devait affronter, ouais, peut-être pas Eminem, je veux pas, mais genre tu vois, arriver en mode super prêt, je pense que ça aide aussi. Et la seule manière qui reste, parce que de toute façon, même si tu gagnes, certains vont dire que tu as perdu. Si tu perds, certains vont dire que tu as gagné. La seule manière qui reste, c'est vraiment essayer d'outshine ton adversaire, en fait. Eh, JDM, t'as vu comment il est insolent? Il a dit que ah non, t'es pas Eminem, hein. Ah ouais, franchement, alors moi ta place Jamais. en, Frère, Eminem, en, il serait là, personne battle, de toute façon, personne en, battle Eminem. en. Sauf Non, Royce. tout le monde est battleable. La Kick 66, mon frère, on a dit que sur les pseudos, il y avait trop de chiffres. Maintenant, le mec, il met trop de X. Oh, attends, toi, à cause de toi, on va te censurer. Oh, big shout out à toi, like 666. Je sais même pas comment ça se prononce. Like XXXX, ok. Fléau, tu as dit que sur ton Instagram récemment que tu voulais aller battle dans pas mal de ligues. Qu'est-ce qui t'a récemment donné envie de battle autant fréquemment?
Ouais, c'est le cas en plus. Là, j'ai quand même pas mal enchaîné là. Et c'est un bon début. Et le truc, bah, ce qui m'a donné envie, c'est juste, je vais pas te mentir, après le confinement, genre, ma vie a fait que j'étais à nouveau prêt à m'investir en tant que ce soit dans la musique ou dans les battles, des choses comme ça. Et comme j'ai dit, en fait, c'est juste aller m'entraîner un peu partout, à gauche, à droite, etc. Tu vois, c'est comme si tu étais dans un truc d'arts martiaux, tu vas en Thaïlande, tu vas en Chine, etc. Partout où tu vas aller, dans chaque dojo où tu vas rentrer, tu vas acquérir une nouvelle technique. C'est comme les combattants MMA qui s'entraînent tout le temps. Et c'est vraiment du sparring et j'ai envie, moi, de m'amuser par rapport à la culture. Si je dis que j'aime cette culture et que je trouve que je peux plus m'investir, je le fais. Et pour l'instant, c'est le cas, je pense que je peux plus m'investir. Donc c'est vraiment ce côté-là où je m'amuse à fond et ça battle à gauche, à droite, quoi. J'ai pas encore testé ça, je vais tester. Tu as un peu vu avec nos viewers. Hein? Si maintenant tout le monde pense que c'est Fléau qui gagne, mettez un 1. Gamin. Non, non, continuez comme d'habitude. Continuez comme d'habitude. Et Dites que si je vous vais pas. pensez Moi, que ça me c'est va. JDM qui va Je veux pas gagner, avoir la pression. si vous pensez que c'est JDM qui va gagner à son battle, mettez un 2. Ah non, c'est la première fois que j'ai deux Battle MC pour le RC 17 qui aura lieu le 3 juillet au New Morning. Je suis désolé, cette salle a toujours eu a une réputation d'avoir eu des classiques, des battles légendaires, même des titres, même des chutes, des révélations. Cette salle a juste simplement cette renommée, cette réputation-là, tu vois. Et si on va dans cette salle-là, je sais que moi, je veux avoir un classique. Moi, je veux un classique. Là, si je te dis, on va faire un autre jeu. Eh les gars, répondez hein, pendant que je suis en train de dire là. Donc, si vous pensez que c'est Fléau qui gagne, vous mettez un 1. C'est là, c'est juste là. Tu vois un peu, tu vois ma main là, tu vois ma main. C'est orienté là-bas. D'accord? Tu mets un 1. D'accord? Et si tu penses que c'est JDM qui gagne, tu vois ma main, tu vois là-bas, n'est-ce pas? Tu mets un 2. D'accord? Et moi, Je je veux veux qu'ils voir mettent ça. deux, genre Pendant ce il y a temps, kebab. tu dis? Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah, là, d'accord. Eh, Mehdi, il vient de dire, on veut savoir plus sur la préparation de votre battle, les gars. Ouais, effectivement, c'est une très bonne question. Fléau, est-ce que tu penses que dans les sparring que tu as eu, et tu as eu des profils qui ressemblaient à ceux de JDM? Dans certains sens, si je complète bien, il y a des choses, oui, qui m'ont vraiment donné des clés, en tout cas pour ce battle. Ah, bon, JDM, t'as vu, il a sorti un truc, il a sorti un dossier. Et JDM, comment tu t'es préparé pour ce battle? Flex comme d'hab, juste dans la continuité de ce que je suis en train de produire depuis peu. Mais ouais, ouais, je suis sur une bonne lancée là. Ça va être chill. Franchement, je prends ça, tu sais, à la cool. Mais genre en mode pas à la cool comme vous l'imaginez, tu vois. C'est vraiment, je suis dans un état d'esprit très serein pour, en écrivant le battle, pour l'écrire, tu vois, pour me mettre aucun stress en fait nécessaire au développement, tu vois. Et donc du coup, bah, ça va être carré comme d'hab, hein. Eh, les gars, donc là, c'est en train de venir, hein, donc je vois, Fléau, on te donne pas gagnant, hein. Tiens, non. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Chaque fois qu'on me donne pas gagnant, ça me motive, donc ça me va, ça me va. J'ai Ah, j'ai l'avantage du rookie un peu, tu sais, c'est un peu l'idée de genre j'ai plus de facultés pour pouvoir surprendre à leurs yeux étant donné que je suis nouveau que toi étant donné que bah ça fait longtemps qu'on te voit même si bon bah tu te renouvelles quoi. Donc c'est ça qui est cool aussi, tu vois. Bah, je pense que c'est. Ce qui est cool, c'est que depuis que je reviens, j'ai l'impression que chacun de mes battles est différent des autres. En fait, je m'amuse. Je m'amuse Ouais. et chaque fois, c'est même moi, je sais pas exactement avec ce que je vais. Je sais pas avec quoi je vais venir en fait, tu vois. Je sais pas ce que. Je suis en train de concocter des choses. J'aime bien essayer des choses. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah c'est pas grave. On essaiera quand même de faire en sorte que ça passe, quoi. on aura le Totalement mode raison. ultra instinct. Wow. Ça, après, c'est une question de jour, hein, ça se trouve. T'imagines, t'as Ouais. beau arriver des fois super chaud, c'est juste que si l'autre il arrive en mode God mode, t'as beau avoir l'ultra instinct, tu peux rien faire, tu vois. Genre, c'est comme ça. Ça, c'est aussi le côté. Attends, attends, j'en suis On pas là, sait pas. spoil pas, hein. Non, je rigole.
J'en suis pas rendu là encore, hein. Mais, euh, mais en vrai, ouais, je pense vraiment juste que et par respect pour la culture aussi, je vais arriver prêt, quoi, tout simplement. Ok. Ouais, Bah, il y a une c'est le question plus de important. Len du 94-44. Yo, il te dit Fléau, est-ce qu'il y a une chance de te voir dans un main event warm-up? Oui, Euh, Je réponds, ouais, oui. déjà. Moi, je réponds. Oui, Moi, je réponds. Dans pas longtemps, peut-être. Ouais, je réponds. nice. C'est une des choses que j'ai de plus prévu. Voilà. Ouais. Ok, solide. La Yuko 2, question les MC. Votre avis sur les antiques? Ah, Yuko 2, toi, tu viens avec des questions philosophiques, là, le soir, là, il est 20 h 14 ans. Les gens veulent dormir déjà. Oh. Non, en Mais je t'aime vrai, bien. en vrai, je vais faire le puriste, mais c'est comme tout. Tant que c'est bien fait, c'est bien fait. C'est tout, tu vois. T'as rien à rechigner sur quelque chose quand c'est bien fait, quoi. Antiques, bars, joke, on s'en fout, tu vois. Fais quelque chose qui soit assez original pour capter l'attention des gens et s'intéresser à ça et créer une chute ou une punchline avec ton antiques en question, tu vois. Et bah ouais, ton truc il va être lourd, quoi. Mais c'est sûr que ça a un effet instantané, quoi, tu vois. C'est un, c'est une piñata le Et truc, toi, tu vois. Tu l'ouvres, qu'est-ce que t'en vas-y, c'est bon. penses, Fré? Parce que t'es un peu un spécialiste des antiques, c'est quand même, hein. Non, tu trouves? Pour Ah. moi, les Je antiques, crois que c'était le vraiment meilleur le antique. côté limite, jeu de troll, etc., tu vois. Au départ, je croyais que c'était toi le meilleur antique. Mais je pense que le meilleur antique que moi j'ai vu, c'est Smoothie. Le coup de la daronne. Ah non, là, laisse tomber. Incroyable. Franchement, franchement, il a tenté un truc que même moi, avec ma folie, j'aurais pas tenté. Ma folie de l'époque, en tout cas, j'aurais pas tenté, tu vois. Donc, c'était marrant. C'était Ah, marrant. c'était marrant. Après, je préfère toujours les trucs où je vais me dire, oh putain, j'aurais aimé sortir cette phase, etc. Voilà, les gens font leur truc, hein. Après, c'est bien aussi. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une diversité en termes de battle rap, en termes de presta, tu vois. C'est très important. Bah, pour moi, c'est pas le problème des antiques, c'est comment tu chutes dessus. Tu vois un peu. C'est comment tu Ouais. retombes dessus. C'est Mm. pour moi, c'est euh, le rap contender, c'est une plateforme d'expression scénique et orale. Tu vois. Donc c'est tout. Il y a des gens, par exemple, moi, il y a des gens, je prends encore le cas, par exemple, des MC comme Croc, par exemple, qui ont des bars, qui ont des phases, mais incroyables. Mais sauf que ce sont des gens qui sont assez introvertis, donc l'expression scénique n'est pas pareille. Par exemple, tu vas prendre, par exemple, des lyrics d'un croc, tu vas le mettre, par exemple, chez l'expression scénique d'un Dean ou je ne sais pas de quelqu'un d'autre. C'est juste le gars, juste c'est un moment stratosphérique. On a déjà vu Après, Wojtek c'était juste peut-être trop tôt avec aussi, une hein. expression scénique déstabiliser complètement et mettre la foule dans sa tête, dans sa poche, tu vois un peu. Ou même Après, ça se trouve, Marty. c'était un peu trop tôt aussi, tu vois. Dans le sens où maintenant, les gens, ils commencent à dire, ouais, les bars et tout, etc. Au début, c'était pas forcément quelque chose qu'on aimait. Les gens voulaient juste de la bonne grosse vanne, fin, tu vois. Donc peut-être que Les c'était gens juste trop écoutaient tôt. que Je la pense chute. qu'un mec genre Mm. Nelson Barros, ouf, tu vois, mais c'était trop tôt. Non, c'est trop Les tôt. gens écoutent D'ailleurs, Nelson, davantage tout les à l'heure, textes dorénavant. regarde ça. Ouais. Les gens écoutent davantage les textes et donc du coup bah les MC je vais te dire sont obligés. Alors je dis pas qu'ils le faisaient pas hein, mais je dis que ils étaient moins indulgents du coup sur leurs fillers auparavant et tu le remarques même quand tu réécoutes les battles. Alors pas tous évidemment mais du coup aujourd'hui il fait que bah les MC essayent quand même de faire en sorte que chaque mot ait un minimum de sens pour pouvoir donner la sensation au moins au public que c'est pas juste un battle, tu vois, c'est vraiment un truc que t'écris qui a une forme bien prédéfinie que tu lui donnes et qui va te donner du coup Ouais. après ce qu'on appelle un battle quoi. Moi, Mm. j'ai une question. Et c'est quelqu'un on va commencer là. Là, c'est bien. Il y a des questions qui viennent, hein. Mais moi, mes questions sont orientées sur le 3 juillet. Il y a le 3 juillet. Feu ou pas feu? Vas-y, à le match après là. Ouais, ça va être le feu, je te promets. Ça va être Ah, stylé. parce qu'il y a les gens qui Il disent va qu'ils me veulent la guerre. trap. Il est plus fort que moi en rap, Léo. C'est des trucs sur lesquels je me cache pas. Moi, je suis pas un vrai rappeur.
Enfin, je suis un rappeur, t'as vu, genre, je rappe quoi, t'as vu, mais bon, je suis pas un rappeur comme tout le monde, on va dire, tu vois. Non, sur ça, mais ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il m'outrape, t'as vu que tu vas avoir cette sensation le live, le jour J, tu vois. Il y a toujours. Ouh, j'aime ça. J'aime ça. Bah, J'aime c'est les ça. J'aime feelings, ça. J'aime hein. ça. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Est-ce Puis que chacun moi j'ai une question. préfère ce qu'il. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que vous souhaiterez en fait justement de ce 3 juillet là? Sortir de là en disant quoi? Dans votre tête, en fait, si on va dire situation idéale, tu vois un peu, pour chacun. Pour chacun, je crois que c'est la victoire. Mais mis à part la victoire, qu'est-ce que serait vraiment idéal, tu vois? Est-ce que euh, voilà, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi le truc idéal. Est-ce que de dire euh, le battle que je fais, ça sera un classique, ou les gens qui regardent sur la carte en disant oh Fléau JDM, ok d'accord, bon voilà, mais après qui sort de l'ordre, oh c'est quoi votre recherche? Ben après, quelque part, pour être honnête, hein, je vais pas mâcher mes mots. euh, je suis passé quand même de 90% de gens qui me crachaient dessus à, allez, il doit rester 20, 30, c'est bien, je prends, tu vois. Juste, moi, je veux juste continuer à faire ce que je fais, qu'on se dise, ah ouais, lui, je l'aime pas, mais il m'a fermé ma gueule, en fait. C'est tout. Oh shit, vous avez bien compris, vous avez bien compris, Fléau il a dit juste simplement, lui il veut juste simplement faire des drops de mic. La hagra. Wow, Non, Hagra. d'abord pour la culture, parce que je te jure, je suis vraiment dans le truc I do this for hip hop, genre la vie de ma mère, je le fais pour ce que j'aime, en fait, tu vois. Et le hip hop me rend des choses de ouf. Aujourd'hui, j'ai la chance de, sans le rap, je sais pas, genre, je gagne ma vie en rappant. C'est dingue, tu vois. Alors que toute ma Bah vie, ouais, j'ai essayé des choses. Le rap, ça me limite, c'était un frein, tu vois. Aujourd'hui, je fais félicitations ce que déjà. j'aime. Je me sens béni, genre, Dieu merci, tu vois. Et je reviens de loin. Tu sais que je reviens de loin. Et I know this, et je je le suis dans sais. les meilleures années de ma vie. Je suis dans les meilleures années de ma vie, humainement déjà, en dehors du rap. Et pour le rap, il me donne quelque chose alors que ça faisait un moment que je le voulais. Donc ouais, bien sûr que je vais arriver, et comme je le dis, par respect aussi pour la culture, je vais arriver super près. Par respect pour mon adversaire, je vais arriver prêt. Et par respect pour les haters, je vais arriver encore plus près, en fait, c'est tout. C'est comme ça. Mm. Donc en mode Ouais. Zlatan. Que je les En mode Zlatan. Zlatan, c'est ce qu'il disait. Il disait, j'ai plus de haters, mais c'est ce que j'aime parce que c'est ça mon problème. Je fais que les haters m'aiment. This is my problem. Mhm. Mhm. Attends. Non, mais ouais. Tiens, question. Attends, un vrai retour d'une MCORC. Il n'y en a pas une qui a le niveau. Bah écoute, Youcodeuse, je vais te donner un truc, je vais te donner un scoop. Depuis des années, on attend des MC. Et moi, j'ai un projet, je vais le balancer, je vais le bazarder. Moi, je veux, dans les années qui vont suivre, donc que ce soit sur 2023 ou 2024, un événement 100% femmes. Girl Il y a fight. des femmes qui Tu commencent vois. à monter, hein. Il y a des meufs Et qui il y a commencent des à femmes qui monter, hein. Des commencent à meufs qui monter. sont fortes, même. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est que c'est une résultante de la culture, comme il disait, Fléau. C'est un problème de la culture. Euh, il y aura plus de femmes qui rappent, il y aura aussi, par conséquence, plus de femmes qui vont faire du battle rap. Tu vois. Maintenant, on commence à avoir, en fait, justement, de l'ouverture, en fait, justement, de la gente féminine, en fait, justement, dans le rap. Surtout en France. Donc, je pense à des filles, et que ça soit même francophone, hein. Je pense à des filles comme, euh, euh, il y en a plein maintenant. Donc, voilà, il y en a plein. Il y en a Je beaucoup. pensais à, ouais, il y en a plein. Je pensais au Juice, à ces filles-là, donc à Chilla, à, à Lina Mayem, Naem qui, voilà, tu vois, un peu, je pensais à ces filles-là. Dimitri Lang, est-ce que on aura la chance de voir JDM un battle double un jour? Ah, JDM, ça c'est pour toi. Arrêtez de poser des questions sur des trucs comme ça, dis donc. Posez des questions sur son gars, comment il va tuer son gars, son adversaire, dis Ça, donc. t'aimes trop Ah, l'histoire, toi.
Euh, bah, en vrai, si l'occasion se présente, pourquoi pas, mais j'ai pas envie de lâcher des oui trop vite, parce que bah ça se réfléchit quoi. La dernière fois, c'était vraiment pour dépanner, et ça concordait bien dans nos plannings et tout, de se voir et tout, c'est cool, mais peut-être que il y a toujours la question avec qui, si c'est avec qui, il habite où, il y a plein de trucs. Je sais pas en vrai, ouais. En vrai, je pense que j'en ferai, ça c'est sûr, parce que bah ça a l'air stylé quand même de vraiment faire ça sur une grande scène et tout. Là, j'ai fait que au retour à la rue, c'était sympa. Mais ça doit être trop bien, tu vois, d'être avec un pote et de performer comme ça. En vrai, ouais. Je pense que je ferai. Mais maintenant, je sais pas. Ça, on verra plus tard. J'ai une question là pour vous deux. Grande scène ou petite scène? Ah, c'est pas pareil. Euh, qu'est-ce Cypher que ou grande scène? Cypher ou grande scène? Ouais, c'est plus ça la question, je pense, du coup. Ah, Euh, Parce que bon, petite scène, tu peux avoir une petite scène, mais voilà. Non, je pense que ouais, je sais pas. Cypher, c'est bien quand même, hein. On peut dire ce qu'on veut, ça restera toujours trop stylé, Cypher. C'est une ambiance, c'est un mood, tu Exact. vois. C'est les gens, ils sont. Vas-y, tu sais que t'es dans l'ambiance. Tu débarques, il y a les gens, ils passent dans la rue, ils C'est voient dans ça, la... ils savent. Ouais. C'est j'ai ça. une question pour toi. J'ai une question pour toi, Fléau. Toi qui as connu un peu plus les différentes générations des RC. Quelle était la meilleure scène pour toi et la meilleure salle pour toi? God damn. Cabaret, Je sais pas. New Morning. Je vais pas te mentir, je kiffe Trabendo parce que comme j'ai dit, c'est là-bas que j'ai fait ma première scène. Donc forcément, comme c'était la première, voilà, c'était aussi la dernière, je crois. J'ai bien aimé, mais j'ai autant kiffé le truc du RC Online où il y a juste, genre, il y avait un cercle autour de nous. Tu vois, comme on dit, tu peux pas fuir. T'es dans le cercle, tu rappes, c'est tout. Après, les autres salles, je sais pas en fait. Je sais pas. Moi, tout dépend de la vibe, de l'énergie, tu vois. Si les gens regardent pas ça juste comme un spectacle où à la fin on applaudit, mais qu'ils se disent ouais, c'est la guerre, c'est cool, tu vois. Et pour ça, c'est vrai que le Cypher est meilleur de ce côté-là. Mais après, je kiffe aussi, genre la dernière fois, les 10 ans, c'était ouf. Genre la foule qui partait en live tout le temps, etc. C'était génial. C'était Ouais. vraiment génial. En fait, je sais pas, quand t'es sur une scène et que t'as toute une foule devant toi, c'est aussi un feeling indescriptible. Genre, c'est vraiment Grave. pas comparable, quoi, tu vois. Je sais pas si ça a vraiment un rendu réel sur la prestation au sens propre du terme, tu vois, des performances des deux MC, mais en vérité, tu vois, Cypher ou grande scène, t'es capable de savoir faire les deux, il faut, Mm. mais dans les deux cas, tu t'éclates, quoi. Dans les deux cas, donc bon, tant qu'on battle, Mm. en vrai. Dernière question avant de quitter ce live. D'accord? Qui vient de la Youcoudeuse. Ça vous dirait de refaire un Royal Rumble en ORC 17? Ce qui serait intéressant, ce serait que les mecs qui se sont affrontés soient dans la même équipe, je pense, parce que bah, ce serait quand même con, tu sais, de voir deux MC, un MC un peu rancunier. Ouais, tout à l'heure, t'as dit ça. Bon, ouais, on va Ouais. éviter ce genre de truc, mais du coup, qu'ils fassent équipe, parce que ce serait stylé, tu vois. Je sais pas, ils écrivent une phase ensemble, j'en sais rien, tu vois, et pourquoi pas balancer ça. En vrai, l'idée du Royal Rumble, c'est toujours cool. Pourquoi pas prévenir même un jour les MC à l'avance, tu vois. Un jour, ça suffit, hein, ils écrivent une phase, voilà, tout le monde est capable de la retenir, donc Ou même en faites. impro, hein. Ouais, même en impro, tu vois, parce que bon. Après, il y en a, ils ont pas tous des facilités à faire de l'impro. Moi, le premier, mais ça va, je me débrouille un peu, mais c'est pas facile, quoi. J'ai pas. Après, comme t'as dit, si on prévient, ça peut être cool. Après, si c'est mieux organisé, ouais, carrément. Moi, j'aimais bien l'idée du Ouais, Royal voilà. Rumble, c'était marrant. Faut que ce soit organisé un peu plus, quand même, c'est vrai. D'accord. Ouais. Ok, Youcoudeuse. Donc, là, tu as ressuscité, en fait, justement, un sujet. Bon, moi, je te laisse venir le 3 juillet. Tu sauras s'il y a un Royal Rumble au RC 17. D'accord? Mais Et elle une sera là. dernière question. Ah, donc, une dernière question avant qu'on rentre, en fait, justement, on laisse Mail, l'équipe technique Dimitri. dormir parce que, voilà. C'est Fléau, c'est quoi, en fait, les points forts de JDM en 3 points? En trois points.
Les 3 points forts. Non, 3 Il mots. s'adapte très très vite. Ouais, Ouais, 3 mots, vas-y. 3 mots. Donc, adaptation. Il est très versatile. Je pense qu'il maîtrise à peu près tous les codes du battle rap, en tout cas, qui se font aujourd'hui. Et 3, je pense qu'il peut être assez imprévisible. Et toi, JDM? Pareil, même Euh, question. il est. Putain. Attends, j'avais le terme exact. Moi, je suis un schlag hein, pour dire des compliments. En Je même te l'ai temps, dit, j'ai mec, du il a mal. écrit que des insultes sur moi. Il va pas dire des points positifs. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas la chose. Non, mais en vrai de vrai, tu vois, ta spontanéité, ça c'est dangereux, ça, tu vois. Ta faculté, par exemple, à sortir de ton texte, dire un truc, à pouvoir y retourner dedans, tu vois, c'est vachement lourd, ça. Euh, t'es pas quelqu'un qu'on peut déstabiliser, je pense, tu vois. Ça sert à rien, tu vois, d'essayer de faire des intimidations et tout. Enfin, mais ouais, vétéran, tu vois, l'expérience, ça c'est toujours dangereux, tu vois. Ça restera toujours dangereux parce que l'expérience c'est vraiment quelque chose de subjectif et vu le parcours de Fléau que j'ai pas mal suivi, tu vois, pour le coup quand à l'époque quoi, tu vois. Ben Ça, c'est pas ouais, bon signe, ça. je sais d'où il vient, tu vois. Non mais voilà, tu vois, je sais d'où tu viens, je me souviens, tu vois, le battle contre Crescendo, ton premier au RC, je crois. Euh, Hmm. Même ta draft juste avant en fait. C'était surtout je t'avais découvert la draft, je crois, juste avant. Et RCA. RC ouais, Espoir. Avec ouais, contre exactement. Sidio. Le même Quantidio, bah, exactement, tu vois. Et j'avais kiffé ce battle. Et bah, lourd de ouf, tu vois. Je t'avais découvert là. Et depuis, bah, j'avais vu la progression, tu vois. Et du coup, je sais d'où il vient. Je sais ce qu'il est, entre guillemets. Et voilà, c'est pour ça que c'est pas facile, quoi. Flayo, anyway, c'est pas facile. Ça va être un gros battle. Je pense que tu vas arriver prêt, que je vais arriver prêt et que c'est une bonne date pour moi, en tout cas. C'est une très très bonne date pour moi. Donc, je pense que je souhaite vraiment de tout cœur qu'on arrive à faire genre un gros battle, que les gens se Ouais. disent ouais putain, ce battle-là. J'aurais En vrai, ce ouais, que j'aurais je pas veux, parié. c'est peut-être présomptueux, hein, mais si on arrive à faire genre soit le battle, soit un des 3 meilleurs battles de la soirée, moi je suis content. Ouais, clairement. Objectif réussi. Ouais. Mais pour nous, pour tout le monde, quoi. C'est parce que je pense qu'on est vraiment des mecs qui respectent la discipline, quoi. On est à fond dedans. On se dit pas que c'est quelque chose qu'on doit prendre à la légère, qu'on peut même prendre à la légère. Moi, j'ai toujours considéré le battle rap comme un truc envers lequel tu vois, tu pourrais te battre en fait pour ça, parce que bah comme un mec qui fait du foot et qui se bat sur le terrain, tu vois, bah toi, ton terrain de foot c'est la scène quoi, donc ça mérite quoi, ça Ouais. mérite donc on fait au mieux quoi. Ok. Le but, c'est de Les faire homeboys, éclipser l'événement. les viewers, mes homeboys, c'est très simple. Le 3 juillet 2022, c'est le RC17, c'est Fléau contre JDM. Et c'est au New Morning. Et ils ont pour mission, et c'est l'objectif, et comme je comprends ce qu'ils sont en train de dire, c'est de rendre ce battle genre historique. Genre historique. Prenez vos places si vous n'avez pas encore pris vos places. Et sinon, si vous voulez en savoir un peu plus sur les MC, vous n'avez qu'à aller les follow sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram, sur euh, le F qui est tout bleu, d'accord? Donc je ne dis pas les noms, tu vois un peu. Sur aussi également le petit oiseau bleu aussi également. Vous allez là-bas, vous les voyez. Ou sinon, si vous voulez en savoir un peu plus, vous n'avez qu'à regarder encore à nouveau cet épisode du FAQ qui sera disponible notamment sur notre chaîne YouTube. Enfin, on va retrouver cette chaîne YouTube. Donc, Rap Contenders. Ou sinon, si tu as trop la flemme, tu vas sur Google, tu tapes juste Rap Contenders et tu as tout. Tu as le site
www.rapcontenders.tv. Tu peux regarder les battles en fait du RC Online. Tu peux regarder les battles de warm-up. Tu peux regarder aussi également des anciens battles. Tu vois un peu. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois. C'est très simple. Tu vois. Comme ça, tu pourras te renseigner pour voir en fait ce que Fléau fait. Tu peux te renseigner pour voir ce que JDM fait. Tu vois. Et en même temps, tu peux aller sur leur donner de la force parce que, mis à part que ce soit des battle MC, ce sont des artistes, tu peux aussi te renseigner en écrivant en DM. C'est des gars super cool et parfois méchants quand ils veulent être méchants, d'accord? Mais c'est toujours cool quand ils sont méchants, d'accord? Donc tu peux envoyer pour savoir exactement où tu peux retrouver leur son, leur activité, et voilà. Et c'est comme ça qu'on se donne la force, et c'est comme ça qu'on se soutient, d'accord? Moi je vous donne rendez-vous un peu plus tard, je laisse le mot de la fin à mes deux invités, à Fléau qui est de ce côté-là et JDM qui est de ce côté-là. Punaise, on voit plus ma main de l'autre côté, tu vois un peu. Voilà. Et c'est du genre historique. Et merci à vous tous. Merci à vous tous. Voilà, je laisse le Merci mot de la beaucoup. fin Merci à mes beaucoup gars. de soutenir en général, hein, enfin, voilà, le battle rap, c'est vraiment. J'ai toujours considéré ça comme une peine perdue, mais je sais pas comment ça s'accroche comme never et on fait tout pour que ça continue et ça perdure, hein. Mais en tout cas, c'est solide. Solide, très content en tout Bravo. cas d'affronter Fleyo. Très fier, je pense pas. Mais bon, aujourd'hui on est là et on fait le taf, hein. On va faire le taf. Oui, c'est bon. Je tiens à remercier encore, en fait, à vous remercier les gars, franchement, pour faire jouer le jeu et vous vous êtes vraiment, vous êtes connectés. Même si je vous ai taquiné, vous vous êtes en fait, vous avez échangé dans tout dans le respect et en même temps en étant aussi également sûr de du couteau, du coutelas que vous avez. Et je sais que les katanas vont sortir, vont dégainer juste simplement le 3 juillet. Donc, je suis sûr de ça. Et voilà, je tiens à remercier encore à l'équipe de l'ombre. Des gros shout-out à mon gars Batsam, toi tu le sais, mon frère, machin. Gros shout-out aussi également à Donny qui est au Canada. T'as vu, la famille reste toujours connectée, on est toujours ensemble. Gros shout-out à Driver qui a aussi également, qui a ses projets. Vous allez lui donner aussi également de la force. Gros shout-out aussi également à Syrah Group qui est derrière. Et gros shout-out à l'équipe de l'ombre. L'équipe de l'ombre, eux-mêmes, ils se savent, tu vois. Je peux même pas citer les noms parce que sinon, ça va être un peu trop long, quoi, tu vois, un peu. Donc, les gars qui sont là, qui ratissent et qui font, en fait, justement, et qui font tout pour pouvoir produire du contenu de qualité avec des vidéos de qualité. T'as vu, il y a de la technologie en fait avec cette équipe de l'ombre. T'as vu, ça fait en sorte que sur Twitch, on est à 3, on est en train de discuter. T'as vu ça où, mec? T'as vu ça où, mec? Même des mecs qui ont des comptes, même sur des tutos de ouf, non pas ça, tu vois. Je vous aime, restez, restez en bonne santé, d'accord? Et on reste connectés, on est ensemble. C'est peace et Ciao, prenez ciao. soin des vôtres. On se revoit très bientôt. Et c'est du genre. Historique. Historique. Et je te laisse dire aussi la suite.